la connais celle-là? C'est la femme, elle rentre chez elle, elle trouve son mari au lit, dans la chambre, trempé de sueur. En train de respirer comme ça. Elle dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et le mari dit, je crois que je suis en train de faire une crise cardiaque. Putain, elle descend les escaliers à fond pour attraper le téléphone, pour appeler le SAMU. Et là, son petit garçon de 4 ans, il dit, maman, il y a Tata Lisette, elle est toute nue, elle est cachée dans l'armoire. Il dit, quoi? Elle remonte les escaliers, catacate, elle ouvre l'armoire. Elle trouve sa sœur à poil, elle lui dit, salope! Salope! Alors mon mari est en train de faire une crise cardiaque, et toi tu joues à cache-cache avec les enfants. Voilà. Sinon tu la connais celle-là? Je peux pas résister à vous la raconter. Ça se passe à la campagne, hein, et c'est une femme qui va accoucher, donc le médecin arrive et il dit laissez-moi seul avec elle, tout le monde attend dans le salon, il rentre dans la chambre où la dame est en train d'accoucher, hein, elle a pleine contraction, elle a perdu les os, tout ça. Bon. Et 5 minutes après, il ressort et il dit vous n'auriez pas un tournevis? La famille est un petit peu choquée, mais enfin bon, on lui donne un tournevis, il re-rentre dans la chambre. 5 minutes plus tard, il ressort, il dit vous n'auriez pas un marteau, mais un gros marteau, un truc assez lourd. Un truc assez lourd. Bon, allez, on lui donne un marteau, il rentre à nouveau dans la chambre, 5 minutes après, il ressort, il dit il me faudrait, comment dire, un truc qui coupe bien, genre une disqueuse, tu vois, ou une pince, une grosse pince coupante, c'est ça. Voilà, qui est vrai. Putain, là, la famille commence à transpirer. Tu vois, la tension est à son comble. Il re-rentre dans la chambre. Et 5 minutes après, il ressort et dit, bon, il va falloir appeler un autre médecin parce que j'arrive pas à ouvrir ma sacoche. J'arrive pas à ouvrir ma sacoche. Et je vous raconte une petite blague ou pas? Alors allez, ça se passe dans le hall de l'hôtel. À la réception, il y a plusieurs personnes qui arrivent en même temps. Et il y a un monsieur, tout d'un coup, il se retourne un peu rapidement et il met un coup de coude dans la poitrine d'une dame très classe qu'elle a à côté. Alors il s'excuse, bien sûr. Il dit, pardon madame, mais si votre cœur est aussi doux que votre poitrine, je sais que vous allez me pardonner. Et la femme, elle dit, bah, si votre queue, elle est aussi dure que votre coude, je suis dans la chambre 228, moi. Allez, bisous. Et celle-là, tu la connais, c'est un couple, ils sont dans le lit, bon, la femme, elle est sur le dos, le mec lit, il lit à côté, comme ça, et puis, d'un coup, il passe sa main sous la couette, puis hop, il met un doigt dans la chatte à sa femme. Sa femme fait hop, et hop, il le retire. Et peut-être 1 minute ou 2 après, reglisse sa main, clac, il lui remet un doigt dans la chatte. Sa femme comme ça, et hop, et il retire. Alors au bout de 4-5 fois, sa femme elle dit c'est dommage, j'adorais ce que tu me faisais là, pourquoi tu arrêtes? Et là, elle lui dit non, j'arrête parce que c'était juste pour tourner mes pages de mon livre. Elle, très vexée, elle se retourne, elle se met sur le ventre, elle commence à s'endormir, et tout d'un coup, elle sent son mari, elle repasse la main sous la couette, clac, il lui met un doigt dans le cul, elle fait « Oh !» Elle dit « Et là, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Non, là, c'est pour marquer ma page. » Tu connais celle-là? C'est le mec qui rentre chez lui, mais avec 1 jour d'avance. Et il dit au chauffeur de taxi, il dit, est-ce que vous voulez pas m'accompagner parce que je rentre avec 1 jour d'avance et je suis sûr que ma femme me trompe. Comme ça, vous pourriez, avec moi, constater l'adultère. Il dit, je vous donne 150 €. Le chauffeur de taxi, il dit, ok. Ils arrivent dans la maison, évidemment, on n'a pas de loup. Il ouvre la porte de la chambre, et là, et qui tire brutalement sur la couette, en allumant la lumière, et qu'est-ce qu'il voit? Effectivement, sa femme avec son amant. Il sort un flingue énorme
qu'il a dans sa ceinture, et braque. Le mec, il dit, toi, je vais te fumer. Et sa femme se met entre les deux, elle dit, non, je t'en supplie, chérie, ne tire pas, je t'ai menti. En fait, je n'ai jamais hérité de ma tante, tu sais. La Ferrari que je t'ai offerte, c'est lui qui l'a achetée. Notre maison au bord du lac, pareil, et notre yacht aussi. Et il paye tous les billets des grands matchs que tu aimes aller voir. Et en plus, il paye nos impôts. Alors là, le mec, il est un peu décontenancé, tu vois, il baisse un peu le revolver, il se tourne vers le chauffeur de taxi, et il dit, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Chauffeur de taxi, dis-moi, je lui remettrai tout de suite la couette pour pas qu'il prenne froid. T'as vu le feu de cheminée, petit feu de cheminée? Tu la connais celle-là? C'est des triplés qui arrivent à l'école, 6 ans. L'institutrice arrive, elle dit, oh, des triplés, j'en ai jamais eu dans mon école. Comment tu t'appelles? Elle dit au premier. Elle dit, je m'appelle Jérôme. Moi, madame, alors Jérôme, tu as amené quoi? Pour ton premier jour d'école, j'ai amené du papier, un crayon et une gomme, madame. Dis, et toi, c'est la deuxième, tu t'appelles comment? Fabien. Mon petit Fabien, comme t'es mignon. Alors, vous vous ressemblez les trois comme 3 gouttes d'eau, hein. Tu as amené quoi? Il dit, moi, pareil, j'ai amené du papier, un crayon et une gomme, madame. Ça reste le troisième. Le troisième, elle lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Marco. L'institutrice, elle est un peu choquée, tu vois, enfin, elle enchaîne quand même, elle dit, mais Marco, comment ça se fait, tes deux frères, ils ont une petite voix fluette de leur âge, et toi, Marco, t'as fait trembler les vitres de l'école, comment ça se fait? Il dit, oui, madame, parce que on est des triplés, et comme ma mère avec 2 nichons, j'ai dû sucer mon père. Tu la connais, celle-là? Un petit avion, ça se passe d'un petit avion de tourisme. Et il se trouve, il y a que le pilote et une passagère qui est là. Ça arrive, quelquefois, et tout d'un coup, le pilote, crac, il fait une crise cardiaque, il tombe. La fille, complètement paniquée, elle se jette sur le micro, elle fait « Allô, la tour de contrôle, allô, au secours, m'aider, il faut m'aider !» Elle sait plus quoi dire, et miraculeusement, la tour de contrôle répond. Dit « Oui, madame, nous avons eu votre message. Nous avons compris. » Elle dit « Je ne sais pas piloter un avion. » Elle dit « On va vous aider, on va vous sortir de là, madame. D'abord, vous allez vous calmer. » Elle dit « Ok. » Elle dit « Bon, premièrement, vous allez nous donner votre hauteur et votre position. » Et là, elle dit, ma hauteur, c'est 1m68. Et ma position, je suis sur le siège avant. Là, il y a un petit silence. Et la tour de contrôle dit, vous êtes blonde, c'est ça? Elle dit, oui. Un autre petit silence. Il dit, bon, alors, je sais ce qu'on va faire. Vous allez répéter après moi. Notre Père, qui est aux cieux. Salade de fruits, jolie. Tu la connais celle-là? Ça se passe dans le train. Compartiment. Un homme, une très belle jeune femme. Et la jeune femme en question, un petit t-shirt blanc. Avec une poitrine. Avec les mamelons qui sont prêts à transpercer le t-shirt, tu vois. Elle est en warning, quoi. L'autre, il est en face, il est fasciné. Elle lit un livre. Et évidemment, il voit la couverture du livre, c'est marqué « Statistiques sur le sexe ». Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il craque et lui dit « C'est intéressant votre livre,
Et l'autre, elle dit très, elle a des petites lunettes carrées, tu sais, d'institutrice. Tu sais, bon, c'est tous retrouvés comme ça. Quand tu as envie, tu sais, de casser les lunettes d'une fille comme ça avec ta bite, c'est que tu as envie de baiser, tu vois. Ah oui, ça c'est flagrant, je vous donne, c'est un tuyau que je vous donne. Et, très aimablement, elle lui dit, oui, statistiques sur le sexe, c'est formidable, j'ai appris 2 choses intéressantes. Ce sont les Indiens d'Amérique qui ont le sexe le plus long, et curieusement, ce sont les Bretons qui savent le mieux s'en servir. Mais elle dit, excusez-moi, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Florence, et vous? Et l'autre, après un petit blanc, il dit, moi, je m'appelle Geronimo Le Guenec. D'accord? Et j'ai une blague pour toi. Ça se passe dans un hôpital, dans le couloir d'un hôpital. Il y a une dame qui est allongée sur un brancard, elle a un drap sur elle, elle va aller au bloc, donc elle est toute nue, sous son drap. Et il y a 3 mecs en blouse blanche qui sont là, ils sont à 5 mètres, d'un coup il y en a un, il arrive vers elle, il soulève le drap, il la regarde, hein, elle est entièrement nue, hein, il la regarde bien des pieds à la tête comme ça, et hop, il lui remet le drap. Et il retourne voir les 2 autres, il fait un petit signe comme ça en montrant la femme, le deuxième il vient, il soulève aussi le drap, il la regarde, pareil, des pieds à la tête, assez longuement, et hop, il lui remet le drap. Il retourne là-bas, et là, ils font signe au 3e, évidemment, le 3e, il se pointe, il soulève aussi le drap, là, la femme, elle commence à s'impatienter, elle dit, oh, je sais pas, c'est bien beau toutes ces observations, là, mais c'est quand qu'on m'opère? Et l'autre, il dit, ah bah, moi, j'en sais rien, on est les peintres, nous. Et, t'as vu le sapin? Alors, tu la connais celle-là? C'est une institutrice, une classe de CM2, elle pose la question aux enfants, elle dit « Qui est supporter de l'OM ?» Ça se passe à Marseille. Tous les enfants de la classe font « Ouais !» sauf un. Alors, l'institutrice, elle est un peu intriguée. C'est le petit Bernard qui est dans le fond de la classe, tu vois. Elle dit, ben Bernard, tu n'es pas supporter de l'OM, toi? Il dit, non madame, non. Moi, je suis supporter brestois. Tu vois, mon père est supporter brestois, ma mère est supporter brestoise, et mes frères et sœurs, on est tous des supporters brestois. Alors, moi aussi, je suis supporter brestois. Alors là, l'institutrice, elle s'offusque un peu, mais elle dit, mais enfin, mon petit Bernard, quand même, tu as quand même ton libre arbitre. Elle dit, c'est quoi, madame, le libre arbitre? Bah, ça veut dire, tu peux quand même décider par toi-même. Tu vois, écoute-moi, mon petit Bernard, je vais te donner un exemple. Je ne connais pas ton père, mais imagine que ton père soit un gros connard et ta mère une salope, et tout le reste de ta famille des bons à rien. Qu'est-ce que tu serais, toi, mon petit Bernard, à ce moment-là? Et là, le petit Bernard, il dit, ben, je serais un supporter de l'OM, madame. Je vous fais des bisous. Bonjour les amis, bonjour, nous sommes mardi 21, et aujourd'hui, je vais être honnête, je me faisais un petit peu chier. Alors je me suis dit, tiens, je vais créer un t-shirt et je vais le vendre, pourquoi pas, par Internet. C'est possible, vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein. Ça serait ça, en plus petit, brodé, hein, tu vois, brodé, c'est très très joli, et tu portes ce t-shirt, ça te détend. Moi, c'est le t-shirt que je mets quand je vais aux impôts. Allez, bisous à tous. Bon courage. Tu la connais celle-là? C'est 3 gonzesses qui discutent ensemble, toi, assez librement de leur sexualité. Puis il y en a une, elle fait un petit peu la gueule comme ça. Elle me dit, Josiane,
Qu'est-ce que t'as, tu veux pas parler avec nous? Elle dit non, mais moi, j'ai un problème, voilà, je vous en ai jamais parlé. Elle a dit vas-y, dis, c'est le moment, on est en train de parler de ça, on est entre copines. Ben, elle dit voilà, en fait, j'ai la chatte qui pue l'oignon. Et ces deux copines, elles rigolent un coup, puis après, elles sont un peu compatissantes. Elles disent oh merde, dis donc, mais comment ça se fait? Elle dit oui, depuis toute petite, j'ai la chatte qui pue l'oignon, je peux la laver avec ce que je veux. Le seul truc qui ressort, c'est cette odeur d'oignon infernale, donc j'arrive pas à trouver de fiancé. Chaque fois, le mec, bon, on se fait des petits bisous, tout va bien, tout hop, il descend, il arrive à la cave, et là il fait pouah, tu vois. Elle n'arrive pas à trouver de fiancé. Et là, les deux, elles disent, elles ont un copain, c'est un petit représentant de commerce, mais qui est plutôt vachement bien, assez sympa. Il a eu un accident de bagnole, le pauvre, et figure-toi, il a perdu l'odorat. Il dit, mais c'est celui-là qu'il nous faut, pour Josiane. Présente à Josiane, Josiane, elle le trouve plutôt vachement sympa, lui, il trouve que Josiane, elle est bonne aussi. Ils vont bouffer ensemble, tout, puis arrive. Un soir, c'est le soir de la conclusion. Josiane elle lui dit bah, si tu veux, tu viens boire un dernier verre à la maison. Elle est un petit peu anxieuse. Bon, lui, au dessert, il l'embrasse, tout, il lui lèche bien la langue, tout va bien. Petit bisou dans le cou. Hop, il descend, ils sont déjà dans le plumard. Hein, il descend. Hop, il arrive à la choupinette. Et là. Josiane, elle est comme ça, elle dit putain, il va remonter, il va me dire pouah, toi, non. Le mec il continue, il lui bouffe la chatte, elle jouit. Mais toi, c'est génial, c'est le paradis. Tu vois. Et là il remonte, il lui fait un petit bisou dans le cou, et dans l'oreille, discrètement, il lui dit dis donc, ta chatte, elle sentirait pas un peu l'oignon? Et elle dit ma vache, je ne comprends pas. Gilbert, on m'avait dit que tu avais complètement perdu l'odorat. Il dit oui, mais ça fait 10 minutes que je pleure. Tu la connais celle-là? Le mec il rentre ivre-mort à la maison, il se couche dans le lit à côté de sa femme et il meurt. Pendant son sommeil, il se retrouve directement à côté de Saint-Pierre. Il dit c'est quoi ce bordel là? Il dit oh, je suis mort, c'est ça, non? Saint-Pierre il dit oui monsieur, c'est comme ça, on meurt, hop, puis on arrive vers moi. Il dit moi j'ai rien à branler moi je veux revenir moi, sur Terre, immédiatement. Tu dis ça se passe pas comme ça. Il dit j'aurais peut-être une solution. Il dit c'est quoi? Il dit vas-y, fais péter. Je lui dis je peux vous faire revenir mais ce serait en animal, hein, je vous préviens. Mais il dit ouais, j'en ai rien à branler, un animal, très bien, je veux revenir sur Terre. Il dit et en ce moment, je n'ai qu'une poule de disponible. Il dit ouais, il dit je reviens en poule, en lapin, je m'en branle. Et clac, le mec se retrouve en poule et dans une basse-cour. Il y a le coq, il arrive, il dit bonjour madame la poule, vous êtes nouvelle? Il dit ça va? Bah, Boule, elle dit, ça va, j'ai un peu mal au ventre. Ah, il dit, ça, c'est monsieur, vous allez pondre un œuf, certainement. Il dit, allez-y, poussez, vous êtes une poule, c'est normal, vous faites des œufs, poussez, madame la poule. Pousse, et d'un coup, fait un bel œuf. Ah, le coq, il dit, voyez, je vous avais dit, ça, c'est un œuf. Il dit, ça va mieux? Bah, elle dit, ça va mieux, ça me gargouille encore un petit peu. Il dit, c'est un autre œuf. Il dit, poussez, allez-y, madame la poule, faites-moi confiance, hein, c'est moi le coq, je connais tout dans la basse-cour. Poussez, c'est un autre œuf. Tac, hop, un autre œuf. Il dit, voyez, 2 œufs, bravo. Et ça va mieux maintenant? Eh ben, elle dit, si je vous disais que j'ai dit, il dit, n'hésitez pas. C'est encore un œuf, poussez. Et là, à ce moment-là, le mec se prend une grande tarte dans la gueule. Sa femme qui le réveille, elle dit oh, c'est pas bientôt fini de chier dans le plumard, là? Bon, je suis persécuté, comme vous avez pu le comprendre, par le fisc, mais
Là, j'ai une maison dans le sud, avec une jolie piscine, et il se trouve que j'ai des voisins belges. Eh ben, c'est pas le pot, c'est tombé comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, ils sont super sympas, regarde là, les petits gremlins derrière moi, et tout. Alors, juste, tu la connais la blague du mec qui arrive ivre-mort sur un stand de tir, tu vois, dans une foire. Tu sais, c'est les tirs aux pipes. T'as 6 pipes, tu sais, qui passent comme ça. Et il dit, donnez-moi une carabine. Ouais, putain, il donne la carabine. L'autre, il se met sur le côté hein, pour pas se prendre un plomb, tu vois. Et le mec, il a dit comme ça, il fait pap, 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 pap. Dégomme les 6 pipes, dis donc. Il dit, la vache, il dit, incroyable. Il dit, alors vous, vous êtes adroit, hein. Il dit, bon, vous avez gagné une tortue. Et lui donne sa tortue. Et 2 heures plus tard, le mec il revient, mais encore plus bourré, évidemment, hein, que 2 heures avant. Il dit, moi une carabine. Putain, le mec il dit, vous êtes sûr? Il dit, ouais, je suis sûr. Il donne la carabine, il se couche sous le comptoir, toi. Il dit, là je vais en prendre une. Les pipes elles défilent. Il déglingue les 6 pipes. Putain, le mec il se relève, il dit, dis donc, ça vous réussit vous l'alcool? Alors vous avez gagné un radio réveil. Et le mec il dit, non, 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 je veux un sandwich comme tout à l'heure. Tu connais celle-là? C'est 2 pêcheurs à la ligne. Ils pêchent tout le temps ensemble. Et d'un coup, un matin, il y en a un des deux, il accroche une carotte au bout de sa ligne. Tu dis, pourquoi t'as accroché une carotte? Ben, il dit, je mangerais bien du lapin pour changer un peu. Bonjour à tous, tiens celle-là, tu les connais pas, c'est un mec qui chope une cougar dans une boîte. Mais une cougar plus, hein, on va dire, à la 63, 64, tu vois. Elle lui dit, t'inquiète pas, je suis un peu vieille, mais tu regretteras pas, c'est 200 €. Il part avec elle, est arrivé chez elle, avec un petit air malicieux, elle lui dit, ça te dirait, la mère et la fille? Ah, l'autre il dit, attends, c'est mon fantasme. Il dit, veux-tu tu rajoutes 200 € alors? Qui rajoute 200 €, et là, la femme elle dit, maman, tu peux venir. Juste un petit doigt dans le cul, un doigt dans le cul, un doigt dans le cul, juste un petit doigt dans le cul, ça c'est de la chanson. Bon, c'est vrai qu'ils nous font chier, hein, mais regarde comme elle est jolie celle-ci. Ma petite contrôleuse, comment tu t'appelles? Eva. Maëva? Eva. Eva? C'est marqué là. Oh, Eva, regarde, c'est magnifique. Alors, Eva, je vais te raconter une histoire belge hein, pour la demi-finale. En fait, c'est un Belge, c'est pas une histoire, c'est un fait divers. Il y a un Belge qui est mort en buvant du lait. En fait, la vache s'est assise. Tu la connais celle-là? Ça se passe en Corse. Il y a une Corse qui est très susceptible, hyper susceptible. Il rentre dans une boîte, il invite une fille à danser. Et la fille lui dit oui. Hop, il se serre contre elle. Elle se serre contre lui. Et arrivé dans son cou, il se risque, il lui fait un petit bisou. Et elle lui rend son bisou. Et à la fin du slow, la fille, elle lui dit bon, on va chez toi ou chez moi? Et là, le Corse, il dit oh, attention, hein, si ça devient compliqué, hein, je me barre, hein. Oui, alors tu la connais, celle-là, le mec, il dit à sa femme, ils sont dans le plumard, il dit ce soir, je te mettrai bien ma bite dans l'oreille. Alors elle dit bah écoute, pourquoi pas, mais fais gaffe que je sois pas sourde. Ah bah tu dis, il n'y a pas de danger. Ça fait 30 ans que je te le mets dans la bouche, t'as jamais fermé ta gueule. Jean-Marie? Ouais.
C'est quoi déjà ta théorie là sur le grattage de cul là que tu me disais? Je te disais, c'est clair, qu'on se gratte le cul avec ces deux doigts-là. C'est deux là? L'annulaire et le majeur. Mais pourquoi? Ben, réfléchis, tu te grattes le cul avec ça, avec ton index? Non. Tu te grattes avec le pouce, avec le petit doigt? Non. Vas-y, gratte-toi le cul pour voir. Vas-y. Alors? T'as raison. Ah ouais, c'est toi. Tu sentiras le matin, tu verras, c'est ces deux-là. Putain, bien. Ça ne discute pas. Putain, merci Jean-Marie.